Il y a eu l'Open d'Australie 2014, Roland 2015, l'US Open 2016 et bientôt, il pourrait y avoir Wimbledon 2023. Je parle bien évidemment des victoires de Stan Wawrinka sur Novak Djokovic. En majeur, les deux hommes vont croiser le fer au 3e tour du Grand Chelem britannique, là où le Serbe n'est pas encore totalement réglé. Je t'en dis pas plus, on décrypte cette affiche après le jingle. Novak Djokovic, on ne le présente plus, il visera un 8e titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer, un 5e titre consécutif. Et en plus, le Serbe a remporté les 2 premiers majeurs de la saison à l'Open d'Australie contre Tsitsipas et à Roland Garros contre Casper Ruud. Depuis le début du tournoi, sans être exceptionnel, il a été extrêmement appliqué contre Pedro Cachin et contre Jordan Thompson, où à chaque fois, dans les moments qui comptent, il a su faire la différence et hausser son niveau de jeu. Contre Cachin, ça fait 6-3, 6-3, 7-6, et les 2 informations importantes à retenir de ce premier tour, c'est d'une part que c'est Cachin qui a fait le break en premier, il a mené 2-1-45 sur son service dans le premier set, et d'autre part, le fait que Novak Djokovic a enfin commis une faute directe dans un tie-break cette saison en majeur, sachant qu'il est resté sur 64 points disputés dans un tie-break en Grand Chelem cette saison, il n'avait commis aucune faute directe, là il en a fait 2 dans le tie-break du 3e set. Et comme je te le disais, Novak Djokovic a rendu une copie ultra propre, 44 coups gagnants, 19 fautes directes, 66% de réussite au filet, 13 aces. Contre Jordan Thompson, ça fait 6-3, 7-6, 7-5, l'Australien qui avait beaucoup plus de repères cette saison que son premier adversaire, Pedro Cachin, sur gazon, sachant qu'il avait disputé 10 matchs, 3 défaites, dont une finale à Bois-le-Duc. On sait qu'il a ce jeu attiré vers l'avant, il sert très bien, et c'est exactement ce qu'il a fait contre Novak Djokovic, où il a essayé de l'agresser le plus possible, lui priver un maximum de temps, ne pas le laisser cogiter, et surtout ne pas s'entraîner dans des longs rallyes, dans des phases défensives. On a Jordan Thompson qui a fait 21 aces quand même en 3-7, c'est très costaud, 63% de réussite au filet, par contre seulement 34% de réussite du fond du court. Et Djokovic, là encore, il n'a pas eu à forcer sur son talent, il a fait la différence dans les moments qui comptaient, et notamment, je trouve, sur sa seconde balle avec 66% de réussite derrière, où il est très solide dans ce compartiment du jeu-là, notamment sur des surfaces rapides, ce qui n'était pas le cas sur terre battue, où son slice sur seconde ne prend pas trop, où il peut se faire agresser facilement, mais là, avec l'effet fuyant sur gazon, ça fait vraiment la différence, et Thompson qui a eu toutes les peines du monde à retourner le service de son adversaire, d'ailleurs, il ne s'est procuré aucune balle de break. Et de l'autre côté du filet, il retrouvera Stan the Man, le Suisse qui a été plutôt discret en 2023, 14 victoires, 12 défaites avec au mieux 2 quarts de finale à Rotterdam et à Marseille, et c'est surtout la première fois qu'il rallie le 3e tour d'un Grand Chelem depuis Roland Garros 2020. Âgé de 38 ans et 39 jours, il y a seulement 2 autres joueurs qui ont réussi à se qualifier au 3e tour de Wimbledon. 38 ans passés dans les 45 dernières années, c'était Jimmy Connors ainsi que Roger Federer. Et le gazon, c'est clairement pas sa surface au Suisse, sachant qu'il a toutes les peines du monde à se déplacer, il est très lourd sur ses appuis, et ça va pas forcément avec son style de jeu. 32 victoires, 33 défaites sur gazon à l'entame de Wimbledon 2023. Par contre, il a eu des performances assez intéressantes, des matchs clés, même si à chaque fois ça fait des défaites. C'est ces 2 quarts de finale à Wimbledon en 2015 contre Richard Gasquet où il perd en 5-7, et surtout contre Roger Federer en 2014 où il fait un set et demi de vraiment très très haut niveau, où il va mener d'ailleurs en prenant le premier set. Sur ces 2 matchs, il s'impose relativement facilement, 7-5, 7-5, 6-4 contre Roussou-Fourie et contre Etcheverry, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2, et à chaque fois il a su faire parler sa puissance et son agressivité pour faire la différence dans les 2-3 premiers coups de raquette. Il a été breaké 3 fois en tout, sur ces 2 matchs, 93% de points gagnés sur sa première balle contre Etcheverry et 68% de réussite au filet contre l'Argentin. Donc vraiment, on voit un Stan Wawrinka très agressif qui essaie de marquer le point le plus rapidement possible. Et finalement, c'est un constat qu'on peut faire un petit peu à l'image de Dominic Thiem par rapport à ce qu'il a montré contre Stefanos Tsitsipas, de pas se demander si Wawrinka, avec cet âge vieillissant, n'est pas plus performant sur des surfaces rapides. En témoignent ces 6 dernières demi-finales qu'il a disputées. C'était en indoor. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on sait que Wawrinka, sa meilleure surface, c'est la terre battue où il peut poser ses appuis, sa puissance du fond. Mais maintenant, en étant plus âgé, finalement, sur terre, il doit beaucoup plus travailler. Il doit jouer 2, 3, 4, 5, 6 coups de raquette. En plus, à lifter énormément ses frappes. Ce qui fait que c'est un petit peu contraignant parce que c'est très drainant physiquement et que Wawrinka n'a plus forcément la caisse pour faire ça. Pareil, pour un Dominic Thiem, si on fait le petit parallèle, même si lui, c'est plutôt à cause de sa blessure au poignet, où là, vraiment raccourcir ses préparations sur une surface rapide, se montrer agressif comme il a été contre Tsitsipas, c'est beaucoup mieux que travailler avec son coup droit où généralement il était trop précautionneux sur terre battue à jouer carré de service, sa balle qui partait très mal. Là, c'est beaucoup plus relâché. Là, il veut faire la différence rapidement. C'est le cas de Stan Wawrinka, c'est ce qu'on a vu contre Etcheverry et ça porte ses fruits par rapport à la terre battue où il faudrait beaucoup plus travailler et c'est-à-dire jouer des heures et des heures
sur la surface et on sait que Wawrinka n'a plus la caisse pour ça. Au niveau des confrontations, il y a 20-6 pour Novak Djokovic. Par contre, 4 partout en major. On sent vraiment que Wawrinka arrive à se transcender dans les événements qui comptent, sachant qu'il a remporté 4 des 5 dernières confrontations qu'ils ont disputées en Grand Chelem. Et surtout, il pourrait devenir le second joueur à battre Novak Djokovic au moins une fois dans chaque tournoi du Grand Chelem après un certain Suisse, Roger Federer. Au fait, nous c'est Games Ten Talk et si tu ne veux rien manquer de la quinzaine londonienne à Wimbledon, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous on t'aide à décrypter l'actualité tennis. Donc si t'es passionné de tennis comme nous, t'as envie d'en savoir un petit peu plus sur la petite balle jaune, je t'invite à cliquer sur la cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille. On arrive à la partie tactique. Qu'est-ce que va devoir mettre en place Stan Wawrinka pour faire douter Novak Djokovic? Exactement ce qu'il a fait depuis le début de ce tournoi, c'est-à-dire montrer un tennis agressif, offensif, faire la différence en 2-3 coups de raquette avec sa puissance, notamment son coup droit contre Djokovic, ne pas s'entêter dans la diagonale revers, changer de direction dès que possible, il peut le faire avec son revers frappé très tendu qui peut faire mal à Djokovic. Terminer le point au filet, avoir un haut pourcentage de première balle, une bonne réussite derrière comme ça a été le cas contre l'Argentin, c'est vraiment ce que doit faire Stan Wawrinka. S'il commence à aller dans un combat physique du fond du court, là il a aucune chance, il est mort parce que Novak Djokovic il excelle à ce petit jeu là, d'autant plus que le Serbe lui va devoir continuer à très bien servir, ce qui fait parfaitement bien depuis le début du tournoi, notamment sur sa seconde balle, qu'il arrive parfaitement à la sécuriser avec son slice, beaucoup de points gratuits. Derrière, Stan Wawrinka, on sait qu'il va faire pas mal de retours bloqués, essayer de remettre la balle en jeu, retourner long, profond. C'est ce que n'a pas suffisamment fait Jordan Thompson, parce qu'à chaque fois, sur le service, il a eu du mal à la remettre en jeu. Là, Wawrinka, qui va devoir donner cette balle pour derrière essayer d'installer son jeu du fond du court, cette puissance du fond du court, pour faire peut-être douter un petit peu Novak Djokovic, qui lui aura aussi sa force, c'est sa capacité de relance où il arrive à retourner long profond dans les jambes de ses adversaires pour justement empêcher leur service plus sain. Au niveau du pronostic, je t'ai vendu du rêve avec ce storytelling, tout ce qui s'est passé à l'Open d'Australie, Roland Garros, l'US Open, que maintenant c'est à Wimbledon qui manque cette victoire référence pour Stan Wawrinka contre Novak Djokovic, mais je ne vois pas le Suisse s'imposer dans ce match. Pourquoi pas prendre un set contre Novak Djokovic? C'est possible en montrant ce tennis ultra agressif. Mais j'ai du mal à le voir le tenir sur la durée parce qu'on sait que Novak Djokovic va être capable de faire le dos rond, qu'il peut avoir des points gratuits sur son service, là où ça va demander beaucoup d'efforts de Stan Wawrinka d'être en réussite et durant plusieurs heures de déployer un tennis agressif. Donc c'est pourquoi je vois une victoire de Novak Djokovic en 4-7. D'ailleurs pour toi, c'est qui le meilleur à Wimbledon entre Roger Federer et Novak Djokovic? C'est justement l'objet de l'une de nos vidéos, un débat entre Alex et Max, chacun sa team avec différents arguments. Je t'invite à aller la voir ici.